la casquette, quelques affaires. Sarah, 20 ans, s'en va. Tous les dimanches soirs, elle fait sa valise sous l'œil vigilant de sa mère. Ça y est, tu te prépares? Anne. Ouais, Fais ta valise? Merci. Voilà. Merci. Sarah a récemment été acceptée dans une école de publicité à Paris. Ok, bon, je pense que j'ai tout. Voilà, mon sac est prêt. Enfin, je pense. C'est la première fois qu'elle quitte la maison. Dans la valise. Je fais ma valise, je mets mes affaires. Voilà, je pense ni à où je vais, ni à la semaine. Vraiment, ça se fait tout simplement en douceur, dans la continuité des choses. Tu feras un petit peu ton lit avant de partir? Mais je m'en occuperai. Mais je m'en occuperai tout à l'heure. Pour Sarah, Tu le fais. c'est enfin l'indépendance. Bon, ben, je te laisse. Tous les dimanches soirs, c'est un rituel. Anne tient à accompagner sa fille à la gare. Jusque sur le quai. Les yeux rivés sur l'horloge, Anne et Didier, son mari, attendent leur pire ennemi, le train de Paris. Oh merde, là. Ouais. Car si Anne se réjouit du succès de sa fille et l'encourage dans sa nouvelle voie, elle vit ce départ comme un déchirement. Tu appelles tout à l'heure. Quand t'arrives, tu appelles. À tout à l'heure. Comme toutes les filles de son âge, Sarah laisse ses parents sur le quai d'une gare sans un regard pour eux. Mais la mère de Sarah, elle, Elle est là-bas. a beaucoup de mal à le vivre. Tant que le train n'est pas parti, Anne et Didier attendent. Je comprends rien. Est-ce qu'elle a mis sa valise? Je comprends. Le train est bondé aussi. Comme pour profiter des derniers instants près de Sarah. Depuis 3 mois, Anne ne s'y fait pas. Dire au revoir à sa fille jusqu'au week-end prochain, cela reste avant tout une souffrance. Ben voilà, c'est fait. Elle est partie. Et là, c'est pour une bonne semaine, quoi. Mais bon. En fait, on attend tout le temps, quoi. On attend que le train arrive. Une fois que le train est parti, on attend qu'elle appelle. Après, on attend, puis on attend la semaine. Et puis, ben, les semaines repartent. Et puis, c'est toujours pareil. Mais ce sera toujours comme ça, faut bien se le dire. Ce sera toujours comme ça. Couper le cordon, Anne n'y parvient pas. On va attendre qu'elle appelle. D'ailleurs, chez elle, dans cette maison à la périphérie d'Angers, Maine-et-Loire, tout tourne autour de ses 3 enfants. Là, Cette mère au foyer a consacré sa vie à sa famille elle est là avec ses grands-parents. Là. et ne le regrette pas. Puis, il y en a un peu partout des photos chez nous. Son rêve aurait été que ses enfants restent auprès d'elle Elles sont magnifiques, hein. Vous trouvez pas? pour toujours. En fait, ils sont partout, quoi. Mais surtout, Anne ne peut oublier l'âge d'or, Oh là là, c'est émouvant ce que vous me faites voir. celui où ses petits étaient bébés. Ça fait partie du décor, comme quand ils étaient là, quoi. C'est tout simple, hein. C'est tout simple. On est envahi pas mal, quand même. Mais Sa maison, c'est un petit musée. Les photos, c'est classique, mais il y a plus original. Des reliques qu'elle conserve précieusement. au fond, bien caché comme ça, personne risque de me les piquer. Ça, c'est les biberons des enfants quand ils étaient bébés, 30 ans. Voilà. C'est... Et ça reste bien enfoui, voilà. Et c'est pareil, tout ça, c'est le premier bavoir de mon fils. Il est encore taché de lait, mais propre, mais taché de lait. Ça, c'est... Il est sacré, hein, voilà. Pour vous, c'est important de garder tout ça? Ouais, ouais. En plus, je suis hyper conservatrice, donc mon mari, ça lui casse les pieds. Ce qui chagrine son mari Didier, c'est surtout que le départ de Sarah pose tant de problèmes. Avec les 2 aînés, cela avait déjà été difficile. Cette fois, Sarah est la dernière et le nid est vraiment vide. Un peu délicat et puis ça va rentrer dans l'ordre.
Donc, C'est bien rentré dans l'ordre pour les 2 premiers, donc il n'y a pas de raison pour le 3e, ça rentre pas dans l'ordre. Ouais. Oui. Mais c'est le dernier, effectivement. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Mais j'en suis d'ailleurs très, très heureuse qu'elle se débrouille et qu'elle se plaise à Paris, que les garçons ont réussi leur vie et tout. Non, mais je suis très satisfaite de ça. C'est un manque, c'est tout. Les psychologues donnent un nom à ce que ressent Anne. C'est le syndrome du nid vide. Se retrouver sans enfant à la maison et le vivre douloureusement. Anne va-t-elle réussir à combler ce manque ? Comment franchir ce cap difficile ? Autre lieu, autre ambiance. Nous voici à Noisy-le-Roi dans la famille Charrère. Pas une ride sur les flaques d'eau. L'air est humide au fond du ghetto. Moment de détente pour Jean-Charles et Isabelle, sa femme. Des moments comptés. Yes, la musique. Je ne peux pas faire de musique avec cette grande famille. Il faut que je m'occupe d'eux tout le temps. Tout le temps, il faut s'occuper d'eux. Qu'est-ce que tu fais, Ronan? Cette famille taille XXL, ils en ont rêvé depuis toujours. Vous êtes le papa de? De 6 enfants. Une grande fille qui a 22 ans, Judith, et puis donc après Benoît qui a 19 ans, après Étienne qui a 16 ans. 15 ans, bon. Après nous avons Adam qui a bientôt 13 ans, après nous avons Mayol qui a 8 ans, et après donc nous avons le petit dernier, Ronan, qui va avoir 2 ans bientôt. En mars. Voilà. La révolution dans cette grande famille, c'est que l'aînée, mais aussi la seule fille, Judith, a quitté le foyer pour ses études. Son départ a naturellement changé la vie de la famille. Pour son père, il faut l'accepter. J'ai pas le ressenti d'avoir alors un coup de vieux quand Judith est partie de la maison. Non, j'ai pas ressenti cette sensation parce qu'avec le bébé, tous les enfants en bas âge que nous avons encore, ça fait partie de la vie, une évolution, quoi. On mûrit, on grandit, puis les enfants aussi, et puis s'envolent. Il y en a un aussi. Judith habite Paris, dans cette résidence universitaire. Après avoir vécu au milieu de 5 garçons, elle se retrouve donc toute seule dans cette petite chambre. Donc là, on est chez moi, voilà, dans ma chambre pseudo-studio. Combien de mètres carrés? 11 mètres carrés, voilà. Judith habitait trop loin de la fac pour rentrer chez ses parents le soir. Pour réussir ses études, elle a donc décidé de partir. Bon, je vais chercher mes trucs. Après la vie chez papa-maman, se retrouver seule n'est pas toujours évident. Le dimanche soir, quand on me raccompagne, généralement, c'est pas toujours joyeux. J'ai des souvenirs. C'était surtout dur, en fait, la première année où j'ai quitté la maison. Où là, quand on se retrouvait le dimanche soir sans personne chez soi, qu'on savait qu'il allait y avoir une toute nouvelle semaine qui allait commencer, que ça allait être une longue semaine avec plein de travail, plein de choses à faire, et de se retrouver seule, c'était un peu difficile. Judith est en 4e année de médecine, externe dans cet hôpital. Entre les consultations et les révisions, elle n'a pas beaucoup le temps d'avoir de coups de blues. Là, moi, je pense que je vais quand même aller manger, même si ça doit être très très rapide, parce que je déteste ne pas manger le midi, donc voilà. Vous avez combien de temps? Je pense que je vais avoir un quart d'heure là, du coup. Et c'est la course. Car Judith exerce tous les matins à l'hôpital, est en cours tous les après-midi, sans compter les gardes le week-end. Et dans un mois, les examens commencent. Une vie stressante. Du coup, Judith et ses camarades ne rêvent que d'une chose, rentrer chez leurs parents le week-end. Moi, je rentre chez mes parents. Moi, je rentre chez mes parents aussi. De travailler peut-être plus au calme. Enfin, pour moi, c'est ça en tout cas. Moi, c'est moins au Voir calme, les personnellement. frères et sœurs. Manger. Ouais, manger des bons plats. On n'a pas besoin de les préparer nous-mêmes, ça c'est pratique. Pour manger. Confirmation. On les voir aussi. Des séjours agréables mais peu fréquents. Judith et ses parents ne se voient plus que 2 week-ends par mois, maximum. J'ai pas trop le temps de penser qu'elle me manque parce que comme j'ai quand même tous les autres à la maison et j'ai une vie assez active,
Bon, je m'apitoie pas, mais c'est vrai que le fait que ça soit... C'est l'aînée qui est partie, en plus c'est ma seule fille, donc c'est vrai que ça déséquilibre un peu, ça a un peu déséquilibré. Le départ de Judith a donc eu un impact sur la famille. Avec le temps, comment cette situation va-t-elle évoluer? Partenay dans les Deux-Sèvres. Nicole est mère de 3 enfants, dont Guillaume, le petit dernier. Comme toutes les mamans, Nicole a vu son petit Guillaume grandir, de ses premières bouclettes d'hier jusqu'à celles d'aujourd'hui. Puis là, on était au camping sur l'île de Ré. On avait trouvé rigolo de voir assis devant le sens interdit. C'est le papa qui t'a pris la photo, là. J'ai 2 filles. Guillaume approche la trentaine. Jusqu'à quel âge Nicole pouvait-elle accepter qu'il reste chez elle? Tu t'occupes de faire les cafés, Guillaume? Et puis... Il déteste qu'on lui dise, mais Guillaume a bien failli devenir ce qu'on appelle les petits gâteaux. un Tanguy. Parce que Guillaume, il est gourmand. Vous pouvez pas savoir. Un adulte qui a du mal à quitter ses parents. Pourtant, Guillaume avait tout pour quitter le cocon familial. Un travail fixe, une petite amie, mais aucune envie de partir. Il connaît plus la maison, il est parti là depuis un moment. Pourtant, rien n'a changé, c'est tout pareil. Un jour, malgré tout, il a dû se résoudre à faire sa valise. Pas grave. T'aimes pas ton ventre, hein? Ça t'a pas fait un choc? Oh non. Non, ça m'a pas fait de choc, mais... Voilà, c'est... Mais surprise quand même, tu croyais pas partir si vite. Oh non. Ça se décide aussi vite. Si, parce qu'au bout d'un moment, voilà, quand même, quoi. T'as quand même envie de prendre ta liberté. Hein. Alors pourquoi quitter son clocher? Les années n'avaient pas entamé la grande complicité entre Guillaume et sa mère. Elle aime ramasser des champignons, il aime l'accompagner avec son détecteur de métaux. Rien ne pouvait venir entacher cette vie agréable. J'étais logé, je travaillais, je revenais, voilà, qu'est-ce que tu voulais que... j'avais pas de contraintes, j'avais pas besoin de partir. Mais non, mais il était très bien à la maison. Hein? Bah oui. Mon Dieu. Bah oui, on était bien. Bah oui, hein? Logé, nourri, chauffé, le linge propre. Maman, oh maman, si tu me cuisinais ça, j'aime bien ça, maman. Oh maman. C'est vrai qu'elle fait des bons plats, maman. Bonne cuisinière, maman. Hein? Oui. Voilà, ouais. Mais Nicole a décidé qu'il fallait que son fils s'assume. Alors, avec la complicité de la petite amie de Guillaume, elle lui a cherché un appartement. Et un beau matin, elle a annoncé à son garçon que désormais son chez lui, ce serait ailleurs. Tu t'en souviens quand on t'a annoncé avec ta copine là qu'on avait trouvé un super petit appartement, petite maison, hein, c'était bien. Moi, il me plaisait. Toi, t'as pas trop plu, mais enfin bon. On est allé jusqu'au bout, on a cherché, hein, parce qu'on en a vu avant, hein, avant celui où tu habitais. Et puis celui-là, celui-là, il nous a bien plu. C'est vrai que c'est bien où vous êtes. Hein. Au fond un peu mère poule, Nicole a donc trouvé son nouveau nid à son fils pour vraiment couper le cordon. Le départ des enfants, c'est l'un des sujets de rigolade préférés avec Nadia. Oh oh, la voisine! La voisine depuis toujours. Et maintenant, ça y est. Et ça y est, oui. Ouais. Je me demandais s'il allait la vie des champagne. prendre son envol un jour, celui-là. Hein. Oh oui, on se demandait bien. Hein. Ouais. Autant toi, tes filles, elles sont parties, elles sont revenues. J'ai eu une larme à l'œil quand même, mais bon, c'est la vie. Mais alors, le Guillaume... Guillaume, il vous manque? Ah, alors pas du tout. Pas du tout, puis c'est pas moi qui vais le voir tous les 4 matins. D'ailleurs, il me dit, tu viens jamais. C'est vrai, elle vient pas. Je suis venue peut-être 4e fois chez toi, c'est tout. Ouais, pour aider à aménager. Pour les occasions. Pour les anniversaires. Voilà. Mais c'est bien d'avoir la liberté. Ouais, moi, je pense que si j'avais pu élever mes enfants, par contre, jusqu'à leur quarantaine, cinquantaine, ça m'aurait pas déplu. Non, mais tu rigoles, non? Jusqu'à 50 ans? Ah, ben moi, tant qu'ils étaient là, je les acceptais. Nicole ne fait pas les choses à moitié. Si elle pousse son fils à partir, ce n'est pas pour qu'il revienne. D'ailleurs, quand il passe chez elle, son ancienne chambre n'est plus du tout la sienne. Sa mère Nicole a purement et simplement pris sa place.
elle s'en est fait un petit studio bien à elle. Oui, mais là, c'était la chambre de Guillaume. Et il avait son lit, là, l'armoire, là, un immense bureau, un ordinateur et tout, 2 canapés. Alors, c'était le rendez-vous de tous les copains. Tout le monde passait par la fenêtre, sautait par la fenêtre. Plus facile. Ben, sitôt qu'il a tourné les talons, moi, j'ai tout débarrassé. Ah non, je n'allais pas en faire un sanctuaire. Hein. Non, non, non. Sans état d'âme, elle a tout redécoré. Pas de nostalgie, pas question de revenir sur sa décision. Quelqu'un qui vit avec ses souvenirs, ceci-là, qui sont partis, qui sont envolés. Bon, mais ça ne vit pas des gens comme ça, c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Ah non, 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 non. Non, non. Mais au fond, pour quelle raison Nicole a-t-elle précipité le départ de son fils? Et de vouloir te garder. Pour le bien de Guillaume, certes, mais aussi, elle ose le dire, un peu pour elle. Ça m'a donné un peu plus de liberté une fois qu'il est parti. Hein. J'avais pas à me dire il faut que je sois à la maison parce qu'il rentre, il va falloir qu'il mange. C'est tout. Sa liberté, elle sait l'occuper. Nicole vient de se mettre à la guitare. L'instrument traînait depuis des années chez elle et cette boute en train avait envie de faire chanter ses amis. Il y a beaucoup de gens qui me disent bon, quoi ça te sert d'aller jouer à la pétanque, quoi ça te sert de jouer à la guitare. Mais ça m'occupe. Hein, vous rendez compte, vous avez vu où j'habite dans un trou perdu si j'avais pas d'activité? Ben, alors là, je prends un coup de 10 ans d'un seul coup. Hein. Est-ce que là, ben ben non, en faisant tout ça, puis je vais vous dire, j'ai 20 ans dans ma tête. 20 ans. Voilà, alors on arrête là, c'est trop tard. C'est peut-être une folie hein, que je me suis mis dans l'idée d'apprendre la guitare. Non, c'est pas de la folie, on apprend à tout âge. À tout âge? Oui, d'accord. Tu crois que je vais y arriver quand même? On verra, je te dirai ça plus tard. On y va, vas-y. Attention, c'est un sol, vas-y. Ah, c'est presque pareil là. C'était mieux. C'était mieux? Alors ouais, d'accord. C'était mieux. Ok. Voilà. Depuis que Guillaume est parti, Nicole a un planning chargé. Après les cours de guitare, tous les lundis jusqu'à minuit, c'est tarot. Un carreau. Là encore, c'est tout nouveau pour elle. Je suis venue un dimanche après-midi. C'est un dimanche après-midi que vous étiez... Le samedi soir, le samedi Non, mais tantôt. si. Bah, j'ai trouvé les mecs gentils. Le monsieur, Oui, c'est vrai, monsieur. il est sympa. Il y avait C'est sympa pour les autres. le talus. C'est sympa. Nicole veut profiter de cette vie de retraitée. Retrouver son insouciance, faire des rencontres, s'amuser et n'être plus seulement dans le rôle du parent. Je suis remplie d'activités, moi. Alors, bon. Moi, c'est pareil. Il y a d'autres activités. Et puis voilà. Le lundi, je suis pas chez moi. Le mardi, je suis pas chez moi. Le mercredi, je suis pas chez moi. Le jeudi, je suis pas chez moi. Il y a que le vendredi où les copines, copains, puis ça me... T'es jamais chez toi? Le samedi, pareil. Le dimanche, pareil. Le lundi soir, pareil. Ne pensez qu'à elle. C'est peut-être égoïste, mais Nicole estime avoir beaucoup fait pour ses enfants. Du coup, aujourd'hui, comme une revanche sur les envies mises de côté, Nicole fait ce qui lui plaît. Depuis que son fils est parti, tout va bien pour Nicole. Mais lui, comment va-t-il? Bonjour, jeune homme. Bonjour. Une fois n'est pas coutume, Nicole lui rend visite. C'est bien, c'est les vacances. Chaque fois, Nicole fait des découvertes. Ah, mais fais beau chez toi. Voici le petit dernier de la famille. Oh, c'est vrai, comment tu l'as appelé déjà? Shiva. Hein? Shiva. Shiva. Non. Guillaume a pris ses marques loin de sa mère. Cette indépendance, il en avait besoin. Ça, c'est la télé que j'ai gagnée, que j'ai pas vu tourner, marcher, fonctionner. Ça va? Elle est pas un peu foncée, non? Non? Guillaume était très bien chez ses parents, mais il admet que prendre son envol
lui a plu. On se sent beaucoup plus indépendant depuis être chez les parents que d'y rester, sur plein de choses, sur beaucoup de choses. Quand t'es plus chez toi, chez tes parents, t'as plus ces contraintes-là, t'as plus, malgré qu'il n'y ait pas beaucoup de contraintes, c'est ça, on y prend goût à être à la liberté, un peu, quoi. Nicole a donc poussé son fils à devenir totalement indépendant pour le redevenir elle aussi. Oui, mes yeux, le ne manque pas. Voilà. Ce qu'on dit. Oui. Retour à Angers chez les parents de Sarah, dont la maman a tant de mal à accepter le départ. Alors dès qu'elle rentre pour le week-end, C'est toute une affaire que de se préparer pour aller faire un point en moto. sa maman en profite. Comme il y a un rayon de soleil, on en profite avec Sarah, parce que Sarah a sa moto. Et on fait rarement des balades tous les trois, puisque maintenant elle part. La moto, c'est une passion familiale depuis longtemps. Sur ce point-là aussi, Sarah affiche son indépendance. Elle ne monte plus derrière son père. Sarah a sa propre moto et préfère rouler en solitaire. En même temps, toi, tu préfères faire en famille, moi je le fais en solo. Mais nous, on aime bien en famille. Bon, c'est plus sympa. Anne a du mal à voir ses enfants partir. Et Sarah est la petite dernière. Toute la difficulté pour elle est de réussir à mettre de côté sa souffrance. Elle sait bien que son rôle de mère devrait être d'aider sa fille à voler de ses propres ailes. Mais il reste très difficile d'accepter que les années ont filé à toute vitesse et que sa petite fille d'autrefois est en train de devenir une adulte. Chaque week-end, quand elle revient chez ses parents, Sarah reste telle qu'elle a toujours été. Elle n'est pas bavarde. Que pense-t-elle réellement de la situation ? En fait, elle s'inquiète pour sa maman. Pour que le choc ne soit pas trop violent, elle a préparé, l'air de rien, sa mère à son départ. J'ai anticipé la chose en fait, donc c'est-à-dire que avant que je parte, je restais moins souvent le soir, etc. Donc je sortais en fait, et puis c'était pour l'habituer un peu. Je pense qu'elle s'en est pas trop rendu compte, mais par contre j'aurais toujours un sentiment de vouloir la protéger, ça c'est sûr, c'est comme ça. Je pense qu'on pourra pas me l'enlever, quoi. On pourra pas m'enlever ce sentiment-là. Ouais, parce que vous inquiétez un peu. Bah évidemment. Oui, c'est sûr. Vous la sentez fragile ? Pourquoi Sarah est-elle aussi inquiète ? Comment sa mère Anne peut-elle passer ce cap douloureux ? Mais je sais pas, ça permet d'être sûr que ça va bien. Ouais, parce que vous inquiétez un peu. Bah évidemment. Oui, c'est sûr. Vous la sentez fragile ? Plus trop en fait. Voilà, on va aller travailler. Anne cherche à surmonter le départ de sa fille. Et pour cela, elle a décidé de prendre sa vie en main. Comment ? Première étape, trouver de nouvelles activités. Travailler et même, oui, oser se dévoiler. Ce soir-là, direction les Beaux-Arts, où elle apprend à devenir une autre. Cette démarche de travailler aux Beaux-Arts, moi je l'ai inscrit dans une nouvelle vie quand même, oui. Oui. Parce que j'ai tellement pensé aux enfants avant, je pensais qu'à eux. Je faisais tout pour eux, l'école, tout. Maintenant, là, c'est mon tour. Voilà. Hop, on se presse parce que je suis très en retard. Chaque semaine, désormais, Anne est modèle aux Beaux-Arts, où elle pose nue. Donc là, ça va être des pauses de 5 minutes. On va commencer par ça. Et après, on va réduire le temps.
Une nouvelle vie pour apprendre à penser à elle. Le temps d'une séance, la maman de Sarah redevient une femme, tout court. Et à tous ceux qui pourraient trouver étrange qu'une mère de famille s'offre ainsi au regard des autres, Anne rétorque que c'est un travail. Au milieu des chevalets, Anne se sent utile, elle se sent revivre. Et ce n'est pas tout. Anne a décidé de s'amuser à jouer les mannequins. Sur les conseils d'un ami, elle a accepté de poser pour des photographes de manière bénévole. Bouge pas. Remets les mains en l'air. Durant ces pauses, elle ne pense plus à Sarah et ne guette plus le moment où sa fille va rentrer à la maison. Ah oui, celle-ci est très belle. Oh, elle est très très chouette. En faisant de la photo, ça m'a permis de me réapproprier mon corps. Tout à fait, c'est tout, oui. Il appartenait à qui? Ben, je ne sais pas à qui il appartenait. Je ne sais pas. Mais il était dévoué... Ben, il était dévoué aux enfants, c'est tout. Ok, allez, maintenant on joue avec. Il fallait se lancer des défis pour accepter le départ de ses enfants. Anne est en passe de réussir pour sa plus grande fierté. Voilà un mois que Judith n'était pas retournée chez ses parents. Cela commençait à lui manquer. Une absence prolongée qui, durant les premiers instants du retour, crée une sorte de timidité. Ça va? Ouais. Hello. Ça va? Il faut un peu de temps pour retrouver sa place. T'as un truc sur la chemise. Au milieu de ses 5 frères, du plus grand 19 ans au plus petit 19 mois. Retrouver sa place. Difficile, surtout que dorénavant, chez ses parents, Pourtant, il est 8h. Judith n'a plus de chambre. Je pose où mes affaires là? Dans la chambre d'Étienne. Tu peux m'aider à d'Étienne, pourquoi? Pas de Benoît? Je dors où? Je dors pas dans la chambre de Benoît. Normalement, non. Sinon, il faut qu'on mette un matelas en bas. C'est comme tu veux. Bah, moi, je sais pas, c'est ce Il y a qui une nous arrange. surprise dans la chambre de Benoît. À chaque retour chez ses parents, Judith fait donc du camping chez l'un de ses frères. Il est parti travailler. Judith s'est-elle sentie rejetée? Comment supporte-t-elle cette page brutalement tournée? Dans une famille nombreuse, on apprend vite à faire des concessions. Non, je pense pas qu'elle se soit sentie chassée. Le fait qu'elle n'ait pas vraiment sa chambre à elle. On peut pas non plus... elle a très bien compris qu'on ne pouvait pas garder une chambre vide toute la semaine. Mais que ça restait quand même chez elle. Mais, oui, l'appartement reste sa maison. Oui, oui. Voilà. Après, et regarde dans le panier s'il y a d'autres choses à toi, dans les couleurs foncées. En résumé, Judith vit une période de transition, un entre-deux. Ok. À la fois partie pour vivre sa vie, et bel et bien encore chez elle, quand il s'agit de laver son linge. La famille se réorganise et Judith l'accepte. Elle fait d'ailleurs tout pour entretenir le lien avec ses frères. Mais il parle toujours pas? Pourquoi il parle toujours pas? Si, il dit plein de mots. Hein. Il dit barba papa, dis barba papa, Judith. Viens, on va manger. Hop là. Ses parents sont très fiers de ses succès et de son autonomie. Même si quand elle ne rentre pas, il y a toujours des petits riens qui trahissent un manque. Inconsciemment, quand on lui dit « Ah bon, tu rentres pas ?» je pense qu'il y a une petite déception. Par exemple, le week-end dernier, oui. J'avais dit à... Je les avais prévenus que j'étais de garde, que je rentrerais pas. Et samedi, papa m'appelle, bon, on fait quoi, on va te chercher? Ben non, parce que j'avais prévu de ne pas rentrer et que j'ai déjà des choses de prévues, j'ai une garde, etc. Alors que c'était prévu depuis 3 semaines. Donc après, il a pensé aller la chercher juste pour le déjeuner du dimanche. Puis finalement, comme elle finissait à 14h, on a dit juste pour 2 heures le café, ça fait juste... Tant pis, ça sera pour le week-end prochain. Les parents de Judith ont beau dire le contraire, le fait qu'elle soit partie, ce n'est pas si facile que cela. Quand les enfants partent, il vous manque donc toujours un peu.
ça, Judith bébé. Là, on était... Des photos de moi bébé, arrête là, c'est bon. Tu vois, on était juste emménagés dans un petit studio à Corbeil. Le manque et même parfois la nostalgie. Regarde comme elle est belle. Où ça? Là? Ah, c'est dans le Jura, ça. Tu sais, là où il y a plein d'esclaves. Oui. Vachement longtemps. À l'heure où l'on sort les albums photos, on s'aperçoit que les souvenirs communs se raréfient. Tu fais un petit fond. En vérité, Isabelle et Jean-Charles, les parents, verraient bien revenir Judith à la maison. Oui, ce serait envisageable. Dans le sens où les emplois du temps de la journée sont tels que après c'est des retrouvailles, tout le monde se retrouve aux heures des repas ou des choses comme ça. Ou alors après bousculade dans les salles de bain le matin pour les préparations. Je pense que ce serait possible que je revienne à la maison. Dans notre sens, je pense que ça serait plus facilement. Ce serait gérable, oui. Je pense qu'en revanche que pour Judith, ça serait difficile. Oui, c'est ça, oui. Voilà, c'est uniquement pour ça. Bah oui, c'est ce que j'ai dit. En effet, Judith aurait bien du mal à revenir vivre chez ses parents. Elle vit désormais sa vie autrement. Toi, tes dernières vacances avec nous, c'est les Cévennes, je crois. Oui, même Non plus, c'est plus le même rythme après, donc on peut pas constamment rester avec eux. C'est les grasses maths, c'est pas possible. Tout le monde se couche à 21h30. Oh non, on va quand même pas exagérer. En semaine, ici, c'est comme ça. Oui, 21h. Même le week-end à 22h, hier tout le monde était au lit. Hein. Oui, 22h, oui. Des rythmes différents, des vies en parallèle. La seule chose qui ne change pas, c'est le lien toujours aussi fort entre Judith et ses parents. Et Judith, elle faisait pas trop la tête de se retrouver seule ce soir? Un petit peu. Ouais, c'est j'ai pensé. Quand les enfants, il y a beaucoup de gens ou de familles qui se disent quand les enfants seront grands, on fera tel ou tel projet, on fera tel voyage, on se penchera un petit peu plus sur l'art, on fera... Moi, on se dit ça peut-être les 10 premières années, jusqu'à 30, 35. Après, on se le dit plus, parce que de toute façon, on sait qu'on va le faire. Bien sûr. Dans leur appartement en région parisienne, les parents Charrère ont décidé d'aménager une chambre pour que Judith ait toujours un lit quand elle revient. À Parthenay, Nicole a décidé de quitter la maison qu'elle occupait depuis toujours pour un appartement bien à elle. À Angers, en plus de ses nouvelles activités, Anne s'est lancée dans la garde à domicile de jeunes enfants.